Virginie Plantin, je suis autodidacte depuis l'âge de 9 ans. Oui, bien sûr, c'est fort. Et j'ai un intérêt tout particulier pour la peinture depuis toute petite et la nature. J'exploite les encres de Chine, j'associe le graphisme au figuratif, le tout étant illustré par une touche d'abstrait. J'assemble les couleurs et les formes tout en m'inspirant de thèmes, phénomènes ou événements d'actualité qui perturbent l'équilibre psychologique de la société ainsi que l'équilibre de notre lieu d'accueil qui est la Terre. Ces faits en général m'interpellent profondément. Donc il y a deux phénomènes qui hantent en particulier mon esprit. Le premier, c'est celui de cette société qui dérive de plus en plus vers la consommation, vers l'indifférence d'autrui et vers les différences, qu'elles soient culturelles, physiques ou artistiques. Le second phénomène est celui du réchauffement climatique et de ses conséquences sur l'avenir de chaque espèce terrestre et de la symbiose entre l'homme et la nature. Alors moi, depuis 15 ans, j'expose au Salon international de Lunéville et j'ai été contactée par monsieur Daniel Gallet, qui est artiste peintre et président du Salon du dessin, de la peinture et à l'eau, pour exposer lors de l'événement Art Capital à Paris. Donc ça fait 3 ans que j'expose au Grand Palais à Paris. Voilà, alors là je vais vous présenter cette œuvre-là. Alors ce tableau, il représente la création de la vie sur la Terre. Et il y a 3 milliards d'années, 3,8 milliards d'années, et essentiellement les acides aminés qui sont venus de l'espace pour créer les premières vies, enfin pour moi ce que je conçois de la vie sur la planète. Donc ce tableau, je l'ai créé pour sensibiliser l'humanité, et en particulier nos politiques, si j'étais amenée à pouvoir les rencontrer, sur le fait qu'il y a des endroits à préserver sur notre planète, comme les océans en particulier, car c'est de là que repartiraient de nouvelles vies si toutefois il se passait quelque chose de pas beau sur notre planète. Ça repartirait des profondeurs. À l'heure actuelle, l'Antarctique est considéré comme un continent qui est déjà convoité par les États, qui se battent déjà pour pouvoir exploiter ces terres dans l'avenir. Et en tant qu'artiste, je pense profondément qu'il faut préserver des espaces sains pour assurer notre survie. Nous n'allons pas, en tant qu'être humain, reproduire encore les mêmes erreurs, parce que le réchauffement climatique, il est bien là, et nous devons réagir rapidement et laisser la nature faire ce qu'elle a déjà fait depuis que le monde est né, donc se débrouiller toute seule. Voilà. Alors celui-ci représente la symbiose de l'homme et de la nature. Parce que moi, au niveau de mes œuvres, se dévoilent beaucoup les énergies entre la symbiose et l'homme et la nature. Bon, je redis, l'homme est né il y a des millions d'années, et si l'on ne respecte pas notre environnement, toute la chaîne alimentaire est menacée, 60% des espèces ont déjà disparu, et l'humanité est en danger. L'homme doit être en harmonie avec la nature, chose que beaucoup de personnes ne sont plus à l'heure actuelle. Pour moi, le respect de la nature est le premier pas vers le respect de soi et celui du reste du monde. Si on ne respecte pas la nature, on ne se respecte pas soi-même et on ne respecte pas les autres. La faune et la flore est l'ensemble des espèces qui forment la biodiversité sur notre planète. Et c'est un ensemble inéluctable et l'homme doit préserver cette harmonie. Donc là, en fait, l'homme, il est avec les plantes, hein, on voit des petits personnages, et puis si on ne respecte pas notre environnement, on n'a pas la femme, on n'a pas l'homme, on n'a pas la reproduction, et on n'a pas les espèces qui sont sur cette planète, en fait, voilà. Voilà pour ce tableau. Non, c'est colonisation des planètes. Je dis déjà que la planète n'appartient pas à l'argent, elle appartient à l'humanité. Je pense que l'homme doit préserver son lieu naturel, son environnement, car nous faisons partie intégrante d'un écosystème vivant. Moi, je ne serai pas là pour voir l'épuisement des ressources naturelles. J'assisterai sûrement à des conséquences du réchauffement climatique. On en connaît déjà, on voit déjà ce qui se passe un petit peu sur la planète, de la pollution, de l'extinction d'autres espèces animales. Donc ce tableau représente la dépense de l'argent, hein. Donc on voit la Terre, la consommation, il n'y a plus de place sur la planète. Et en fait, on va coloniser d'autres planètes. Donc ce tableau représente la dépense de l'argent pour la colonisation des planètes. Et au travers de cette œuvre, je souhaite exprimer le fait qu'avant d'aller explorer l'espace, j'ai rien contre ça, hein, c'est très bien, il faudrait déjà préserver l'endroit où on vit et être plus attentif à notre planète, en attendant de pouvoir partir sur d'autres planètes qui sont à des milliards d'années
et qu'on pourra peut-être jamais atteindre finalement. De ce qu'on nous fait croire, voilà, c'est ce que je pense. On consomme à outrance, l'être humain consomme à outrance sans tenir compte des répercussions, on détruit notre environnement sans réfléchir, et ce pour l'argent au détriment de la vie. Nous devons respecter le bien commun, la nature et les humains. Pour finir cette présentation, mon discours se terminera par la citation de Pierre Rabhi, qui dit en fait « Notre véritable vocation n'est pas de produire et de consommer jusqu'à la fin de nos vies, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. » Voilà, donc moi en fait je peins essentiellement pour transmettre des messages aux enfants, aux gens qui viennent admirer mes œuvres, pour qu'on prenne conscience de ce qui se passe vraiment au niveau de la nature. Voilà, je voudrais que ça change et surtout qu'on n'aille pas polluer l'Antarctique. Voilà, c'est tout.